Mes chers amis, bonjour, bonsoir. La Bible dit dans Deutéronome 8, versets 11 à 19, je lis pour vous, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Deutéronome 8, versets 11 à 19. Mes chers amis, amis internautes, peuple du Seigneur, nul ne peut atteindre Canaan sans passer par le désert. Nul ne peut atteindre sa destinée sans passer par la souffrance. Souvent, ceux qui arrivent à le faire sont ceux qui n'ont pas reçu d'appel du Seigneur et qui s'autoproclament pasteur, s'autoproclament prophète, évangéliste et chrétien. Jésus lui-même les a qualifiés, ces genres de personnes, de voleurs et de mercenaires. Mais ce passage que je viens de citer, que je viens de lire, s'adresse à ceux-là qui ont accepté de souffrir pour la cause de l'Évangile. Ce message s'adresse à ceux-là qui ont souffert pendant des années pour la cause de l'Évangile. Aujourd'hui, Dieu vous dit que l'heure de votre délivrance est arrivée, que l'heure de votre délivrance a sonné. Commencez, mon ami, à vous réjouir. Commencez à rire, car Dieu va changer vos larmes de tristesse en larmes de joie. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de vous soumettre non pas à la volonté des hommes, mais à celle de Dieu. Oui, mon ami, ma sœur, vous allez jouir de très grandes bénédictions. Les bénédictions de la première et de l'arrière-saison vont se déverser sur votre vie. Et ceux qui vous avaient humilié durant vos moments d'épreuve, durant vos moments de douleur, seront tous dans la stupéfaction. Ils seront tous confondus parce que Dieu va agir dans votre vie. Dieu commence déjà à frayer un chemin pour vous. Dieu commence déjà à placer des gens sur votre chemin pour vous permettre d'atteindre votre destinée. Toutefois, Dieu vous donne un conseil. Et je dirais même Dieu vous avertit. Parce que des fois, souvent, quand les grandes bénédictions commencent à couler dans notre vie, qu'est-ce qui arrive? Cela donne naissance à l'orgueil. Oui, arrivé souvent au sommet, nous oublions celui qui nous a fait grâce. Nous oublions celui qui nous avait retiré de la boue pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple, mes chers amis. Et qu'est-ce qui arrive? Nous sommes affectés par des vertiges et nous commençons à désobéir à la parole de Dieu parce que nous pensons que nous sommes devenus autosuffisants. Et laissez-moi vous dire, si vous tombez dans ce piège, c'est là commence votre chute. Nous devons nous rappeler où Dieu nous a pris. Vous devez vous rappeler où Dieu vous a pris. Aujourd'hui, Dieu commence à frayer un chemin. Mais rappelez-vous toujours
où Dieu vous a tiré, de la boue où il vous a pris. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'ils vous avaient fait du mal. Mais Dieu va montrer, Dieu va leur montrer qu'il peut changer ce mal en bien, car il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons faire ensemble cette prière, parce que l'heure de ta délivrance est arrivée. Mais nous allons faire cette prière, excusez-moi. Et je vous demande de faire cette prière avec un cœur humble, pour que le diable ne vous renverse pas quand vous serez au sommet. Fermons les yeux. Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je te remercie pour l'élévation prochaine de ta servante, de ton serviteur. Je te demande, Seigneur Dieu, de garder le cœur de cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, de garder le cœur de cette personne sous tes pieds. Tu vas élever ce bien-aimé ou cette bien-aimée. Tu vas faire connaître à cette personne l'élévation. Mais je te demande de garder son cœur sous tes pieds, au moindre signe d'orgueil, pour que tu puisses l'écraser et faire ou pousser cette personne à se rappeler là où tu l'avais pris. Seigneur, merci, car tu dis dans ta parole, puisque tu n'as pas renié mon nom, puisque tu as gardé ma parole, tu vas ouvrir une porte, Seigneur, pour cette bien-aimée. Mais je te demande de garder cette bien-aimée de toute chute. Ainsi je te prie, dans le nom du Seigneur, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mon ami, il est clair que Dieu va agir pour vous. Tu dois ou vous devez vous préparer pour recevoir cette bénédiction. Mais rappelez-vous l'avertissement du Seigneur. Faites très attention pour que votre cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et bonne bénédiction.